Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et que la paix soit toujours avec vous. Vous êtes sur Koinonia TV événementiel et en partenariat avec Canal Suisse Color. Nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir pour vous un homme puissant. Il est chaud comme les braises et nous allons nous entretenir avec lui sur sa vie, son ministère, tout de suite à Lille. Je suis avec l'évangéliste J.P. Makanzu de l'ACCR de Lille. Bonjour évangéliste J.P. Makanzu. Bonjour mon frère. Merci encore de nous recevoir ici. Je vous en prie. Alors évangéliste J.P. Makanzu, nous sommes donc ravis de vous rencontrer aujourd'hui. C'est pas facile. Vous êtes une star dans l'univers chrétien. Dieu a fait grâce. Et est-ce qu'on peut savoir qui était J.P. Makanzu avant d'être l'évangéliste? J.P. Makanzu est un homme comme tout le monde. J.P. Makanzu n'est pas un extraterrestre. Il est né d'un père, d'une mère. Mon père s'appelait Maïto Silas. Et ma mère, elle est encore là avec nous. Elle s'appelle Mazeza Elisabeth. Je suis né comme tout enfant. Mais avant ma naissance, Dieu avait parlé à ma mère. Il avait dit à ma mère, cet enfant qui est dans ton ventre est mon serviteur. Je vais l'utiliser comme j'utilise mon serviteur Makanzu. Et tu lui donneras le nom de Makanzu. Ce Makanzu-là n'était pas mon père biologique. Il fut le mentor de ma mère. Il était un grand évangéliste à l'époque. Il servait Dieu dans le monde entier. Et c'est comme ça. Ma mère a reçu cette révélation, elle a cru à cette révélation et je suis né. On m'a donné le nom de Makanzu. C'est comme ça que j'ai grandi en tant que Makanzu. Et plus tard, on me disait que je suis évangéliste. Quand je grandissais, je suis pasteur, mais je n'y croyais pas trop. Je n'y croyais pas trop jusqu'à l'âge de l'adolescence. J'ai commencé à faire comme tous les garçons, comme tous les adolescents. Je courais après les filles, après l'alcool, après la drogue. Et c'est à l'âge de 25 ans, je suis arrivé à Bruxelles. Et là où Dieu m'a rencontré, le Seigneur m'a rencontré, et il m'a dit ce que je t'ai exactement. Comment ça s'est passé exactement? Ça s'est passé que moi j'habitais en France, j'habitais Toulouse. Donc Dieu a fait que rien ne marchait à cette époque-là. Je n'avais pas de papier. Tu plonges dans les ténèbres. Donc je suis plongé dans les ténèbres, dans l'inconnu, Donc j'étais presque à bout de force, quoi. Je ne savais plus où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai entendu que mon frère, qui est mon mentor aujourd'hui, il était venu à Bruxelles. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir? Alors je suis parti, j'ai quitté Toulouse pour aller à Bruxelles. Arrivé là-bas, j'ai vu qu'il servait Dieu. Et bon, moi, je n'étais pas dans ce truc-là, je ne croyais pas trop. Mais je voyais la puissance de Dieu, je disais, mais cet homme a touché à la magie ou quoi? Et un jour, c'était dans la semaine même, il m'a invité à l'église, je suis allé, et là, le Seigneur m'a rencontré. C'était extraordinaire, l'onction m'a touché, j'ai souffert de l'épaule droite. J'ai dit à l'homme, j'ai dit à Dieu, si cet homme-là que tu utilises ton serviteur,
alors qu'il vienne prier pour moi. Il s'est déplacé de là où il était. Wow. C'est comme s'il avait entendu ma voix. Wow. Il est venu là où j'étais, tout derrière. Et il m'a posé la question, veux-tu que j'ai prie pour toi? J'ai compris que c'était Dieu. Et je me suis mis à pleurer. Il a dit, toi, tu es serviteur de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Et c'est comme ça que Djipe Makanzu est né de nouveau. Wow. J'ai répondu à l'appel de Dieu. J'étais en feu. Le Saint-Esprit bouillonnait en moi. Wow. Et je priais comme pas possible. Wow. Et là, les choses ont commencé jusqu'à 2001, où j'ai été consacré. 2006, pardon. Ça a pris combien de temps? 2006, c'était depuis 1996 à 2006. 10 ans. 10 ans. Avant la consécration. Avant la Vous n'aviez pas peur? Non, j'étais sûr de ce Seigneur-là. Au fait, je l'ai vraiment rencontré. Après, il s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Par des visions. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu comme ça. Il s'est révélé à moi comme ça. En plusieurs formes aussi. Hein. Parce que je l'ai vu une fois comme lion. Je parlais avec le lion comme ça. Et il m'entraînait. Il est monté sur un mur, je suis monté avec lui, il marchait. Et tout d'un coup, il a pris un arbre, il est monté sur l'arbre. C'était un grand arbre, il est allé au sommet de l'arbre. Et je le suivais. Tout d'un coup, il me dit, saute. J'ai parlé avec le lion, comme si j'étais un lion. J'étais humain, lui, il était lion. Le lion de la tribu de Juda. Et on avait le même langage. Et quand il a sauté, il est tombé par là-bas. Et il me disait, saute. J'avais peur. Je disais, non, 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 non. Il dit, saute. Tout d'un coup, j'ai décidé à sauter. C'est comme si la terre s'est rapprochée de moi. Il s'est mis à rire, il est parti. Et là, je suis revenu à moi. Je dis, mais ça, c'est quoi? C'est un lion. Et je me suis rappelé de l'écriture. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Gloire à Dieu. Et une fois encore, je l'ai vu. Je priais, tout d'un coup, il est apparu devant moi. J'ai tourné, je ne dormais pas. Je tournais ma table au salon. Il est apparu devant moi, il m'a reposé la même question, puisque à cette époque-là, beaucoup de gens avaient quitté l'église. Il me repose la même question qu'il avait posée à Pierre. Et toi, tu ne vas pas partir comme eux? Je dis, où veux-tu que j'y aille? C'est toi qui es le pain de vie. Il s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Voilà, Djipe Makanzu. Chers amis, vous venez donc de suivre la merveilleuse révélation de cet homme qui, ça n'a pas été facile. On le voit aujourd'hui accomplir des miracles et donc ça n'a pas été facile. Vous avez parlé de beaucoup de... Vous êtes un homme très pieux, vous priez beaucoup. Oui, il a transformé ma vie au fait. Hein. Au fait, quand j'ai vu mon frère, qui est mon père spirituel, il s'appelle comment votre père? Pasteur Tony Silassi, apôtre Tony Silassi, oui, qui est à Bruxelles, et beaucoup de gens connaissent d'ailleurs en Suisse. Chaque année, il va en Suisse. C'est un homme connu dans le monde. Nous lui adressons nos salutations et la paix soit avec lui. C'est un grand homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. C'est un modèle pour moi, en fait. Un modèle de la prière. C'est un homme qui prie fort. Et quand je vis la prière en lui, j'ai demandé à Dieu. C'était un jour, on prenait le petit déjeuner. Je le voyais prier, sa façon de prier. J'ai compris que tout ce qu'il fait venait de la prière. Et je dis à Dieu devant lui, devant sa femme et les enfants, je dis Seigneur, parce que je prenais beaucoup de café. Je dis Seigneur, prends le café, donne-moi la prière. Et c'était parti comme ça. D'accord. J'ai prié tout le temps, j'ai prié en cours de route, j'ai prié partout. C'est quelque chose que vous appréciez, vous êtes un addict, vous avez donné ça en échange de la prière. Voilà. C'est comme la cigarette, vous pouvez donner la cigarette, vous pouvez donner la musique. Tout à fait. En échange de la prière. Tout à fait. Ça, c'est un enseignement qu'on reçoit ce jour. Exactement. Parfait. Et pourquoi, selon vous, les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'on vous suit beaucoup,
Et on constate que vous nous faites comprendre que les chrétiens ne manifestent pas les dons spirituels. Les chrétiens ne manifestent pas les dons spirituels. C'est ce que je regrette beaucoup. Parce que la Bible dit que la promesse de Dieu est pour les Juifs d'abord. Oui. Pierre va dire la promesse est pour vous, Juifs, pour vos enfants et pour beaucoup d'autres. En aussi grand nombre, le Seigneur, notre Dieu, les appelait. Donc, c'est-à-dire que Dieu parlait aux Juifs et il a parlé à l'humanité entière. La promesse est pour nous. Et la Bible dit, j'aime beaucoup ce verset, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Mais ce qui est grave, ce qui est triste aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens ne manifestent pas le don de Christ, le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Et je me pose la question, si réellement nous sommes chrétiens, pourquoi ne sommes-nous pas comme Christ? Parce que chrétien veut dire comme Christ. Et ils ont été appelés chrétiens parce que le monde voyait la vie du Christ en eux. C'est ce que nous devons faire. Pourquoi les gens ne manifestent pas? En réalité, nous disons chrétiens, mais nous ne croyons pas à la parole du Christ. Ou nous croyons à moitié. Nous devons être plongés ou enracinés dans la parole du Christ. C'est aussi simple que ça. La Bible nous dit, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Croire, cela veut dire quoi? Croire veut dire suivre. Donc si je crois, je dois suivre. En quelque sorte. Je crois en Christ. Mais qu'est-ce que je crois? Je crois à ce qu'il a dit. Alors comment peut-on savoir que cette personne croit réellement? Nous le saurons si nous voyons cette personne pratiquer ce don. C'est pourquoi il croit. Je crois. Tu me dis, mon fils, suis-moi. Puisque je crois, je vais te suivre. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui disent, je crois en Jésus-Christ. Mais la Bible dit, priez sans cesse. Il ne prie pas sans cesse. Mais tu crois en quoi? Si tu crois, tu dois suivre Jésus. La Bible dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Les chrétiens, ils te disent croire en Christ, mais ils n'acceptent pas la croix de Christ, qui veut dire tout simplement la souffrance du Christ. Ils ne veulent pas souffrir, ils veulent la facilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Djiby Makanzo a le fétiche, la magie. Maintenant, ils ne connaissent pas Djiby Makanzo. Renseignez-vous au moins. Djiby Makanzo, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui continue à souffrir pour Christ. Parce qu'on ne peut pas opérer dans le domaine des miracles sans la croix. Les miracles viennent par la croix. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de miracle. Et la croix, c'est la souffrance. C'est ce qu'on appelle le baptême. Mourir avec Christ, cela veut dire souffrir avec lui jusqu'à la mort. Et après, il y aura la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Et toutes ces personnes que vous voyez dans le monde, nos frères qui annoncent l'évangile avec puissance, les Djiby Joshua, tous les autres là, qui travaillent avec puissance, ce sont des hommes de prière. Et ce sont des hommes de souffrance. Regardez leur vie, vous allez voir, ce sont des hommes qui souffrent pour Christ. Nous croyons en Christ. Si réellement nous croyons en lui, nous allons faire ce qu'il nous dit. C'est lui-même qui a dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Vous voyez, c'est ça
qui est, je peux appeler ça comme la faiblesse de beaucoup de chrétiens. Nous disons chrétiens, mais nous sommes incapables de faire ce que Christ nous recommande. Et c'est ça qui affaiblit l'Église aujourd'hui. Merci, évangéliste. Parlant de ce que Christ nous demande de faire, comment opérer dans l'amour, il le dit par Saint Paul. Il dit la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand parmi les trois, c'est l'amour. Comment opérer dans l'amour? Est-ce l'amour sentiment? Comme on aime une femme, comment est-ce qu'on peut opérer dans l'amour pour appartenir à ce Christ? Pardon? Il y a une différence entre le sentiment et l'amour, entre le désir et l'amour. Beaucoup de gens disent j'aime ma femme, Oui. mais en réalité ils ne l'aiment pas, ils la désirent. Beaucoup de gens disent j'aime telle ou telle personne, en réalité ils ne l'aiment pas, ils les suivent parce qu'il y a un intérêt caché. C'est pourquoi nous voyons que dans beaucoup de couples, il y a trop de déceptions, il y a trop de divorces à cause des intérêts. Nous sommes ensemble parce que je t'aime, parce que j'ai été attiré par ta beauté. J'ai été attiré par un gain ou après un gain. Ça, ce n'est pas de l'amour. Nous voyons la définition de l'amour. Paul nous montre la définition de l'amour qui ne regarde pas le gain. L'amour couvre tout, l'amour couvre une multitude de péchés, vous savez. C'est ça aussi qui fait la faiblesse de l'Église. Il n'y a pas d'amour dans l'Église. J'ai remarqué, je suis allé quelque part en Europe, ici en Turquie, j'ai vu le comportement de ces gens-là. Je pouvais oublier mon portable dans un magasin, je fais le tour, je reviens, ils ont bien gardé mon portable. En Turquie. En Turquie. Je me suis dit, si tous les chrétiens étaient comme ça, oh my God. À l'église, il n'y a pas d'amour. À l'église, nous avons de l'hypocrisie. Entre nous serviteurs, il y a la guerre. Parce que Dieu utilise l'autre, je ne suis pas d'accord. Et pour salir son image, je commence à inventer des histoires. N'allez pas là-bas, il a des fétiches. Mais je sais très bien qu'il n'a pas de fétiches. Je sais très bien que cet homme-là, il a la puissance de Dieu. Mais je le salis quand même. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Je peux vous voir en faute. Et puisque je vous aime, je viendrai couvrir votre péché. Et vous aider afin que vous puissiez sortir de ce péché-là. L'amour, c'est la force de l'Église. Au fait, l'amour, c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Si réellement j'ai l'amour, je serai couvert par Dieu. Je produirai le fruit de l'amour. Si j'ai Dieu, je produirai l'amour. Alors c'est pourquoi nous voyons la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'ils ont Dieu, mais ils n'ont pas Dieu. Il n'y a pas d'amour. Et quand il n'y a pas d'amour, les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas comme il faut. Là où il y a l'amour, la Bible dit un cœur joyeux est un remède. Donc un cœur rempli d'amour, c'est ce cœur-là qui est joyeux. Et je regarde quelqu'un avec compassion, automatiquement la guérison s'opère. C'est aussi simple que ça. Dans le domaine des miracles, des guérisons, sans l'amour, il est difficile. Et travailler là-dessus. On comprend donc le secret de J.P. Makanzou, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait que J.P. Makanzou fasse autant de miracles, autant de guérisons. Les aveugles le voient ici à Lille, les boiteux marchent, les sourds entendent, les malades guérissent. Alléluia. Et ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit le reçoivent. Il suffit de croire. Amen. Par l'amour. Amen. Nous rentrons en Suisse. Qu'est-ce que vous aimeriez que nous retenons de vous? Est-ce que nous devons retenir de J.P. Makanzou? Un sapeur? Non, J.P. Makanzou, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile, qui présente Christ. Le souci de J.P. Makanzou, c'est de présenter le vrai Christ. Et je veux que la nouvelle génération arrive à comprendre
qui est réellement Jésus-Christ et quelle est la pensée du Christ. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 16, la Bible dit, oh nous avons la pensée du Christ. Avoir la pensée du Christ, c'est avoir l'esprit du Christ. Les jeunes doivent comprendre cela. Que si nous voulons marquer notre époque, laisser les empreintes, nous devons avoir la pensée du Christ. Et mon souci, c'est de communiquer cette pensée à la nouvelle génération. À la nouvelle génération, qu'ils arrivent à opérer, à marcher comme Christ a marché. Et afin de laisser des traces sur la terre. Et l'évangile du Christ est vraiment, n'est pas vraiment compris, surtout dans notre génération, même dans les générations passées. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de signes et de prodiges. Mais ceux qui ont compris l'évangile du Christ ont laissé des traces. Et J.P. Makanzu n'est pas un sapeur. Mais J.P. Makanzu, c'est quelqu'un qui aime et se mettre à sa place. Je ne peux pas présenter l'évangile du royaume de mon Père en étant sale. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si votre intérieur est propre, votre extérieur doit l'être également. Nous devons être présentables. Vous venez chez moi, vous avez besoin de l'eau, je vous donne de l'eau à boire, mais je suis sale. Je pense que vous allez boire, peut-être avec de réserve, ou par honte, vous allez dire, il n'y a pas de problème, je bois. Mais la prochaine fois, vous ne viendrez plus demander de l'eau chez moi. Je présente l'évangile, je dois être présentable. Parce que notre Dieu est un grand roi. Regardez bien dans la Bible, Jésus-Christ est lui-même bien habillé. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de couturier qui pouvait coudre son vêtement. Il avait une tunique sans couture. Voilà. Bien-aimés, vous qui nous regardez, je vous rassure que vous qui nous regardez, ça, c'est un évangéliste qui travaille à travers l'écran. Vous êtes bénis là où vous êtes assis parce que vous avez écouté cet homme de Dieu. Merci, évangéliste. Je vous en prie. Un mot pour le 29 et le 30 août à ceux qui nous regardent. Le 29 et le 30 août, ces 2 jours, ces 2 jours resteront inoubliables. Oui. La Suisse sera secouée. Le Seigneur notre Dieu, par son Esprit Saint, il sera au rendez-vous. Il est toujours avec moi et il me l'avait promis. Et d'ailleurs, hier à la veillée, il l'a dit. C'est pas moi qui avais parlé. Ouais. Il a utilisé l'un de ses serviteurs pour donner cette prophétie. Il a dit, maintenant c'est les nations. Alors la Suisse fait partie de ces nations-là. La Suisse, ton tour est arrivé. Prépare-toi. La gloire de Dieu se manifestera. Le 29 et le 30 août à Genève, en tel Ramadan encore, nous serons bien là. De 17h à minuit, 2 jours de soirée de gloire. Amen. Ne ratez rien, Amen. Soyez là. Amen. Merci évangéliste. Que Merci Dieu vous bénisse. Nous prions vraiment que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Continuez à vous bénir pour que vous puissiez raffermir son peuple. Merci comme beaucoup. vous le faites. Que Dieu bénisse votre travail. Merci évangéliste. Que votre chaîne soit bénie davantage. Nous le croyons. Au nom de Jésus. Amen.
C'était donc notre bref entretien, mais très puissant, parce que on sait de quoi on parle. Je vous dis à très bientôt, avec le même plaisir sur la même chaîne. Je suis Jordan Balcom pour Koinonia TV. Merci. Amen.